Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué la signification de ce tableau de frame ou d'image qui est pour chaque décalage possible d'un signal par rapport à l'autre. J'ai repris la même chose que dans le programme de référence où il y a en fait 24 frames, 24 images possibles. C'est pour ça qu'ici on a en fait 25 parce que la première je ne l'utilise pas. Et je n'ai pas expliqué encore le code plus bas. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo et montrer une autre amélioration. Et j'ai d'abord commencé par faire l'autre amélioration avant d'utiliser la remarque on n'a que des 1 dans chaque colonne ou que des 2 dans chaque colonne ici. Alors, j'explique ici en bas ce qu'on fait dans la loupe. Alors déjà, une amélioration par rapport au programme d'origine, on n'a plus besoin de relier la pin 10 à la pin 11. On n'a plus du tout d'utilisation de timer. D'ailleurs, ici, je garde no interrupt et je reste en no interrupt dans tout le programme. Donc, on n'acceptera plus d'interruption. Le reset est une interruption qu'on ne peut pas désactiver, donc ça c'est possible, mais c'est la seule interruption qui est acceptable. Toutes les autres interruptions sont désactivées. J'utilise donc les pins 2 à 5. La 6, c'est utile pour du développement. Je ne l'utilise pas ici. Je pourrais dire qu'après, je vais la mettre en commentaire ici. Je n'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Et maintenant, il faut comprendre juste ces lignes. On a ici 24 lignes. Et puis, il n'y a rien d'autre. Après, une fois qu'on a exécuté ces lignes, on fait un go to loop et on revient au début et on réutilise. Ça, c'est pour du développement, si on veut des affichages supplémentaires. Mais je ne vais pas en parler ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, on voit que ça défile. Celui-ci, je vais l'arrêter, le mettre de côté. J'en ai pas besoin et je grandis ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait no hop 8 fois. Donc, 8 cycles d'attente pour rien. Ensuite, on met les pins à un certain état qui dépend en fait du pointeur qui est ici. Et ce pointeur, il va être modifié ici. Il peut être modifié en fonction de la frame, de l'image que l'on veut. Et donc ceci, alors je remonte peut-être le code là en haut. Il est ici, ce define output with the pointer, D. Donc ici, j'ai simplifié aussi par rapport au code de référence. C'est port D égale pointer de D. Et D, ça va être savoir est-ce que je me trouve là, ou là, ou là, ou là, ou là, etc. Et en fait, le pointer, ça va être est-ce que je suis dans la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc c'est une référence à une des lignes. C'est ce que j'ai ici, c'est mon emitting pointer qui va pointer sur une des frames, c'est une des lignes. Chaque ligne, c'est une frame ou une image. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, je mets les deux pins, en fait les 4 pins plus précisément, au bon état. Et ensuite, je lis l'état de la pin, alors c'est la 8, celle-là. Le pin B lit les pins 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ce qui fait en fait 5 bits. Les 2 derniers bits ne sont pas utilisés. Ensuite, la ligne suivante, de nouveau, je ne fais rien pendant 8 opérations, donc 8 cycles. Et ici, je mets le emitting pointer, donc je passe à l'image suivante. Et donc, en général, c'est les mêmes. Ici, il y a juste de temps en temps une transition. En fait, il y aura 4 transitions au total. Et ici, je lis l'état de la pin 9. Ensuite, de nouveau, je ne fais rien. Là, ça sera chaque fois. Je passe à l'image suivante, enfin, à l'étape suivante. Alors, je le remonte peut-être ici, ce que ça signifie. Donc, en fait, je suis là, et ensuite je suis là, et ensuite je suis là. Et ça, c'est chacune des lignes ici correspond à passer de un à l'autre comme ça, 24 fois pour passer de là jusqu'ici. Et ici,
je mets tout simplement dans une variable locale, une variable globale. La raison, c'est que l'accès à une variable locale est beaucoup plus rapide, en fait 5 fois plus rapide que l'accès à une variable globale qui est définie de façon globale. La raison pour laquelle c'est plus rapide, c'est que celle-là sera enregistrée dans un registre. Donc une opération sur bframe prendra un cycle, alors qu'ici, il faudrait d'abord lire le contenu de la variable globale, ensuite faire une opération dessus et ensuite stocker de nouveau dans la variable globale. Donc c'est plus long. Je fais la même chose ici pour les deux compteurs. Je veux dire qu'ici, ce n'est pas du tout essentiel, mais bon, je l'ai fait. Ensuite ici, je fais que de passer d'une étape à la suivante. Alors de temps en temps, j'aurai une transition. Une fois à une de ces lignes ici, je passerai de l'état haut bas à l'état, enfin je vais dire plutôt bas haut à l'état haut haut. Et puis à un autre moment, je passerai de l'état haut haut à l'état haut bas. Et puis la dernière fois, ce sera de l'état haut bas à l'état bas bas. Autrement, toutes les autres lignes, c'est la même chose. Bon, ça, c'était le tableau. C'est l'explication du tableau. Je ne vais pas y revenir. Ici, voilà, j'accrémente mon compteur un petit peu. Ça, c'est pour ne pas lire l'état ou pas utiliser. Lire, je le fais à chaque fois, mais je ne l'utilise pas à chaque fois. L'état des pins 8 et 9. Alors ici, j'accrémente un compteur. Et si le compteur est passé de nouveau à 0, s'il n'est pas passé à 0, je ne fais rien. Et s'il est passé à 0, j'accrémente un deuxième compteur. Et si le deuxième compteur est passé à 0, ici, alors je ne fais rien. Donc si ici j'ai 0, je ne fais rien. Si je n'ai pas 0, je mets le port 8A, enfin cette variable à 1. C'est ce qu'elle vaudrait si je n'appuie pas sur la pin 8, si je ne la mets pas à la masse. Donc c'est comme si je ne changeais rien. Mais de temps en temps, quand le compteur 2 passe à 0, alors je ne fais pas cette instruction, mais je ne fais rien. Et puis ici, j'ai des knobs parce qu'il faut que chaque ligne ici fasse exactement le même nombre de cycles, soit 17 cycles. Et en fait, 17 fois les 24 lignes qui sont là, ça correspond, je revérifie, mais c'est 408. Donc j'ai 408 cycles de microprocesseur pour une boucle totale. 400 cycles, ça ferait exactement 40 kHz. Donc là, on est un tout petit peu plus petit que 40 kHz, puisqu'on prend un tout petit peu plus que 400 cycles. Mais ça, j'améliorerai par la suite aussi. Et donc, de nouveau, on pourrait se dire, mais c'est bizarre, je fais le test et je fais ça, et je refais le même test et je refais le même test 3 fois. Mais la raison pour laquelle je fais le test, c'est que je veux que chaque ligne prenne 17 cycles, ni plus ni moins. Donc, je peux perdre du temps, parce que j'ai en fait un petit peu de temps, mais je ne pourrais pas faire plusieurs instructions sur cette ligne, sinon je dépasserai les 17 cycles sur la ligne, ce que je ne veux pas. Maintenant, de nouveau, si le compteur vaut 0, s'il vaut 1 ou autre chose que 0, je ne fais rien, et sinon, je le remets à 20. Et je referai comme ça un cycle où je le décrémenterai. De cette manière, je n'utiliserai l'état des pins 8 et 9 que de temps en temps. Il faut que le compteur 1 ait fait 20 fois un comptage de 0 jusqu'à 255. Et dès qu'il est à 255, il repasse à 0. Et dans ce cas-là, on change le compteur numéro 2. Et lui, j'ai mis 20 ici. Ça va définir la vitesse à laquelle un signal se déphasera par rapport à l'autre quand j'appuierai sur une touche. Et si lui, il est à 1, je ne fais rien. Mais s'il est à 0, et ça, c'est s'il est à 0 si je l'ai mis à la masse, et si je ne l'ai pas remis à 1 par ici, alors je change la frame. Je change l'image dans laquelle je me trouve. Donc, en fait, ceci définira ici la ligne. Donc, en d'autres termes, je change de ligne ici. Je change de ligne et comme on a vu dans la vidéo précédente, ça va donc changer la position relative d'un signal par rapport à l'autre.
Alors, on a presque terminé. Ensuite, ici, je remets dans les variables globales les variables locales. Bon, ce n'est pas très important. Et ici, je mets donc dans le pointeur la ligne qui correspond à frame. Si frame n'a pas changé, bon ben, on pourrait dire que c'est une instruction inutile, mais de nouveau, l'important, c'est que 17 cycles soient perdus dans cette ligne-là, que cette ligne prenne exactement 17 cycles. Et si le frame a changé, ben je change de ligne et donc ça décale un signal par rapport à un autre. Et ensuite, ben go to loop et je recommence et je continue. Donc ici, c'est vraiment important que chaque ligne prenne le bon nombre de cycles et de cette manière, je peux décaler. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ben, j'ai plein de no x 8 ici, et puis d'ailleurs ici, bon non, là je ne peux pas vraiment faire des améliorations, mais ici oui. Donc je me suis dit, ok, plutôt que d'avoir des lignes de 17 cycles, je pourrais avoir des lignes de 10 cycles. Si j'enlève ceci, ben, chacune des instructions après le no x 8 fait 9 cycles au maximum, et donc je pourrais avoir plus de lignes. C'est ce que j'ai fait dans le programme suivant que je présenterai dans la vidéo prochaine. Merci, au revoir.